Pierre Palmade, son état de santé n'est plus jugé inquiétant, sa garde à vue est imminente. Ce lundi 13 février 2023, BFM TV a révélé de nouvelles informations concernant l'état de santé de Pierre Palmade. Victime d'un grave accident de la route vendredi dernier en région parisienne. D'après les informations de BFM TV, tombées ce lundi soir, l'état de santé de Pierre Palmade, victime d'un grave accident de la route vendredi dernier, ne serait plus inquiétant. S'il est encore en réanimation, c'est uniquement sous surveillance, car il s'agit du protocole habituel à la suite d'un choc thoracique. D'après les informations d'un proche, il a subi des blessures importantes dont 4 côtes cassées, un poumon décollé ainsi qu'un hématome au foie. Mais sa vie n'est plus en danger, ce qui signifie que sa garde à vue, qui est pour le moment suspendue à l'accord du corps médical, devrait se dérouler plus tôt que prévu. Notamment et possiblement demain matin. Car pour rappel, il est exposé à des poursuites pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants, les analyses toxicologiques ayant révélé la prise de cocaïne au moment des faits. Il avait été retrouvé incarcéré dans sa voiture après un choc avec 2 autres véhicules dans un accident de la circulation qui s'est produit à hauteur de la commune de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, à proximité de Damary-lès-Lys, sur la RD 372. Il avait été hospitalisé au service de réanimation du Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, son pronostic vital étant à ce moment-là engagé. 3 personnes ont été grièvement blessées lors de l'accident de la route impliquant la responsabilité de Pierre Palmade ce 10 février 2023. D'après les premiers éléments de l'enquête, la Peugeot de l'humoriste a percuté frontalement une Renault Mégane, après s'être déportée, dans laquelle se trouvaient 3 personnes. Une femme enceinte, son beau-frère de 40 ans, qui conduisait la voiture, et l'enfant de ce dernier, âgé de 6 ans. Vendredi soir, ils étaient tous 3 en urgence absolue et grièvement blessés. La jeune femme, enceinte de plus de 6 mois, a perdu son enfant mais ses jours ne sont plus en danger. Elle a subi depuis une opération du dos. Suite à ce drame, le procureur a décidé de requalifier l'enquête en homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de plus de 3 mois. En effet, le parquet a considéré que le fœtus était viable, ce qui explique le nouveau chef d'enquête. Un médecin devra désormais déterminer lors de l'autopsie si le bébé a respiré ou pas, poumon ouvert. De tristes détails. Les 2 passagers toujours recherchés. Les 3 victimes sont toujours hospitalisées. Le petit garçon de 6 ans était toujours, ce lundi 13 février, dans un coma artificiel à l'hôpital Necker, où les médecins l'ont placé pour laisser son cerveau au repos. Son pronostic vital est toujours engagé. Il souffre également de blessures à la mâchoire et au menton. Son père est polytraumatisé et a été opéré à 4 reprises, notamment du cœur. Il a été touché aux dents, aux bras, aux jambes, précisait son cousin auprès du journal Le Parisien. Gravement blessé, ses jours ne sont toutefois plus en danger, a confié celui-ci auprès de BFM TV. À noter que Pierre Palmade était accompagné dans son véhicule par 2 passagers, qui ont finalement décidé de prendre la fuite juste après l'impact. Un comportement irresponsable passible de poursuite pour non-assistance à personne en danger. Ce lundi, le ministère de l'Intérieur a notamment appelé les 2 fuyards, toujours recherchés, à se rendre.